c'est tout à fait comparable. Donné. Je vous ai dit qu'il n'a pas de coach actuellement et en fait c'est son ami Danny Valverde qui joue ce rôle-là en attendant que Andy Murray trouve vraiment celui qui pourrait remplacer Ivan Lendl. Pendant 77 ans, les Britanniques ont attendu une victoire britannique justement à Wimbledon. Andy Murray leur a apporté l'an dernier. Mais ensuite, il a été contraint de se faire opérer du dos au mois de septembre. Et sa longue rééducation a fait reculer bien sûr au classement ATP. Il est 8e joueur mondial. Mais tête de série numéro 7 ici à Roland-Garros. Ça va un peu mieux maintenant pour Gaël Monfils. Il revient à hauteur de Andy Murray sur le service du Britannique. 30 ans. La terre battue n'est pas considérée comme la surface de prédilection de Andy Murray, bien sûr, et d'ailleurs des Britanniques d'une façon générale, puisque le dernier Britannique à avoir remporté un titre sur terre battue, c'était Buster Moultram, et ça se passait à Palma de Majorque, mais en 1976, il y a bien longtemps donc. Et pourtant, sur ces coups-là, on sent que Andy Murray est capable de bien faire sur la terre battue. Il a déjà bien fait, puisque son palmarès ici plaide pour lui. Pas de victoire, certes, mais il est allé bien loin à plusieurs reprises. Superbe coup. C'est la réponse du berger Monfils à la bergère Murray, où j'ai dit qu'il avait fait quelques bons résultats à Roland-Garros. Évidemment en demi-finale en 2011 contre Nadal, perdu. Et en 2012, c'est lors de sa dernière participation au tournoi, il avait atteint quand même les quarts de finale où il avait perdu contre David Ferrer, un autre spécialiste de la terre battue. C'est sa 7e participation au tournoi. Voilà, avantage Gaël Monfils, une balle de break tout de suite pour le Français. Dernière participation donc de Andy Murray au tournoi en 2012, car en 2013 il avait préféré déclarer forfait à cause de sa blessure du dos. Il voulait préserver ses chances pour le tournoi de Wimbledon. Ça lui a souri puisque, encore une fois, 77 ans après, il remportait le titre, donnant enfin à la Grande-Bretagne ce titre tant attendu. Et donc en fin de saison, vers la fin de saison, au mois de septembre,
Il a dû se faire opérer du dos. À la limite, cette opération a été un bienfait pour lui. Ça lui a permis aussi de se reposer un peu quand on sait que les joueurs de tennis sont tellement sollicités avec des tournois d'un bout à l'autre de l'année. Beaucoup de maîtrise là. Il efface cette balle de break de Gaël Monfils, mais le Français est revenu ou est arrivé dans la partie. Chacun, mais bon, voilà, on remet cette deuxième balle. Ted Garner. Le juge de ligne en est tombé d'effroi sur cette balle. Voilà, deuxième balle donc. Andy Murray au service. L'avantage évidemment pour le Britannique, c'est qu'il ne repart pas avec la deuxième balle, mais avec la première. La balle a touché le filet, donc c'est toujours une première balle de service. Un peu long, et Andy Murray remporte donc sa mise en jeu. Il mène 3-0. Avec donc le break conforté par le Britannique. Je vous ai dit que les deux matchs qui se sont déroulés à Paris entre les deux joueurs avaient à chaque fois tourné à l'avantage du Français. Mais je ne vous ai pas dit non plus que les deux dernières rencontres remportées par Andy Murray à Madrid en 2008 et à Toronto en 2010. À chaque fois donc Andy Murray avait battu Gaël Monfils. Ça s'était terminé plutôt bien pour le Britannique puisqu'il avait remporté aussi à chaque fois ces tournois. Donc s'il arrivait le bonheur à Andy Murray de s'imposer aujourd'hui, ça lui donnerait sans doute encore un peu plus de chance de s'imposer ici. C'est vrai que s'il perdait, ses chances de s'imposer seraient quand même réduites à pas grand chose, hein, on est d'accord. Depuis le début de l'ère moderne, open, on va dire, c'est la première fois qu'un Français et un Britannique se retrouvent en quart de finale du tournoi de Roland-Garros. Mais c'est la 6e fois qu'il y a un tel duel franco-britannique en quart de finale d'un tournoi de Grand Chelem. Au service, Gaël Monfils pour essayer de marquer son premier jeu de la rencontre. Zokens. Oui, par sa faculté à rentrer dans le court, à vouloir le faire, à être très offensif, très agressif, à ne pas dédaigner aussi les montées au filet, Andy Murray donne le rythme, l'impulsion dans cette rencontre. Regardez là, on le voit en volonté d'avancer dans le court. Il termine par un revers décroisé gagnant. Andy Murray fait un excellent début de match. Et voilà pourquoi il en est à 17 points marqués contre 9. Et que là aussi, dans ce jeu de Gaël Monfils, il est très menaçant. Non, cette balle ne pourra pas être remise, mais Gaël Monfils a compris que lui aussi ne pouvait se contenter de rester en fond de cours
Et ça promet un beau match qui est déjà très plaisant. Je trouve que les 20 premières minutes ont été très plaisantes. Il va se compliquer un petit peu le jeu là, Andy Murray, en essayant de trouver un angle impossible pour ne pas tomber dans la raquette de Gaël Monfils qui était bien installé sur le filet. Donc premier point remporté par le Français qui voudrait bien être le deuxième joueur français à atteindre les demi-finales à Roland-Garros plusieurs fois dans sa carrière. Il l'a fait déjà une fois en 2008. Henri Lecomte l'a fait 3 fois, lui, en 86, en 88 et en 92. 10 Français seulement ont atteint le stade des demi-finales depuis le début de l'ère européenne. Ici, à Roland-Garros, bien sûr. Donc 3 fois Henri Lecomte et donc Gaël Monfils a la possibilité d'être le deuxième à être un multi-demi-finaliste. Bel échange encore avec des montées offensives des deux joueurs. Mais s'il fait pas fumer Gelayo quand même. Ça dingue quand même. Putain. Il faut rester concentré comme il avait été très impressionnant contre Guillermo García Lopez en étant très concentré, très sobre aussi. Il faudrait qu'il reste comme ça. Gaël Monfils, s'il veut un verre. Ce qui me fait dire, même si Gaël Monfils, voilà, maintenant 2 balles de break sur le service d'Andy Murray, que le Britannique n'est pas si mauvais sur terre battue, c'est que d'abord son palmarès ici plaide pour lui, encore une fois demi-finaliste et quart de finaliste pour ses 2 dernières participations au tournoi. Et puis il faut dire que à 15 ans, il n'avait pas hésité à partir à Barcelone pour jouer, améliorer son tennis. C'est-à-dire en Espagne, là où la terre battue. Et oui, il y a beaucoup de vent, on est d'accord avec Gaël Monfils, il y a énormément de vent. Et ça peut avoir son importance dans la rencontre, même si Gaël Monfils a toujours une balle de break à jouer. Donc il avait joué là-bas, il avait appris, et quand on apprend sur la terre battue, il en reste forcément quelque chose. Superbe ce passing de coup droit de Gaël Monfils pour lui permettre de revenir dans la partie. Voilà, il est revenu à 3-2, il a effacé son break de retard, il va donc servir dans 1 minute pour égaliser à 3 jeux partout. Mais comme il ne peut pas faire grand chose contre le vent, Gaël Monfils, je pense qu'il aurait tout intérêt à rester concentré sur son jeu comme il a été remarquablement capable de le faire il y a 2 jours lors de son... Et au service, Gaël Monfils. Gaël Monfils, et le voilà maintenant en passe de venir à égalité. Et c'est dans une bonne phase actuellement pour Gaël Monfils. On ne pourrait pas vraiment dire que, même si là c'est une faute directe, la 9e,
d'Andy Murray dans la rencontre. On ne peut pas dire que le Britannique joue beaucoup moins bien, mais simplement que le Français joue mieux qu'en début de rencontre. 0-15. Mais voilà, on ne peut pas vraiment dire que Andy Murray se traîne dans cette partie, même maintenant, mais simplement Gaël Monfils a réussi à élever son niveau et ça tombe bien. On est en quart de finale. C'est internationaux quand même. Il ne prend pas de risque. Andy Murray, dans tous les échanges, il a un maximum de fois essayé de chercher à se mettre sur son coup droit, comme là, vous voyez. Et le coup droit, il le fait au fur et à mesure, avec un angle de plus en plus difficile à jouer pour Gaël Monfils, comme sur ce dernier point. Le Français ne peut remettre la balle. 30-15. C'est du beau tennis, incontestablement. Mais cette balle-là est dans le couloir. C'est la 9e participation de Gaël Monfils au tournoi de Roland-Garros, 30e participation à un tournoi du Grand Chelem. Et son meilleur résultat, c'était en 2008. Ça tarde quand même, hein. Ça fait quand même presque, ça fait 6 ans. Il est déjà parvenu en demi-finale. À l'époque, il était 59e joueur mondial. Et il avait été battu par Roger Federer en 4 manches, 6-2, 5-7.